Notre invité, Gérard Fromm, maire de Briançon, maire PS de Briançon, candidat à sa propre succession. Merci d'être avec nous. Merci à vous de me recevoir. De prendre un petit moment pendant la campagne. Toutes les Oui. minutes comptent. Est-ce que c'est ce type de rythme dans lequel vous êtes? Actuellement, on est très très engagé. On est un peu speed même, on peut dire. C'est la fin de la campagne. Elle se termine ce soir officiellement. Encore demain, on peut encore faire quelques petites choses, mais pas de nouveautés. Donc, mais c'est bien que ça arrive au bout, enfin. J'imagine. Je le dis pour nos amis téléspectateurs et auditeurs, sachez qu'à partir de ce soir minuit, si vous ne soyez pas surpris qu'on ne parle plus des élections municipales, c'est la loi. Oui. Il y a 2 jours de sérénité pour vous-même, pour voter. De détente, de réflexion. Alors sur Briançon, voilà, c'est animé. Il y a 2 listes à droite, la liste UMP, la liste du divers droite Romain Grisca, et puis la liste de gauche. Vous avez réussi, vous, à faire l'union à Briançon. On a continué l'union que nous avions commencé il y a 4 ans et demi. C'est-à-dire que toutes les forces, toutes les représentations de gauche sont présentes, plus un groupe qui s'est créé au sein de mon équipe, qui s'appelle Horizon 2020, qui sont des gens qui n'ont pas d'engagement particulier dans un parti, mais qui participent de notre dynamique et de notre réflexion, et qui se sont donc constitués pour dire, nous on existe en tant que tel, on n'est pas des individus de la société civile, on est un groupe et on travaille avec le Parti socialiste, avec le PRG, avec les écologistes, avec le Parti communiste, avec le Front de gauche. Voilà. Alors, quelques questions. D'abord, avez-vous été un petit peu désarçonné par ce fameux sondage-là? C'était une première dans la région. Fait, alors, parce qu'il faut oublier que personne, sinon ça fait des histoires qui n'en finissent plus. Le Dauphiné libéré, Alpe 1, BVA qui j'oublie Orange, si j'oublie quelqu'un qui ne m'envahit point. Ce sondage vous a-t-il désarçonné un petit peu? Il vous plaçait peut-être en dessous de ce que vous espériez? Je n'ai pas d'a priori. Moi, j'avais les résultats des dernières élections. Il y avait... au deuxième tour 2 listes en tête. Au premier tour, on était 4 ou 5, si je me souviens bien. Donc c'est difficile de dire quoi que ce soit. Bon, un sondage, c'est un sondage, c'est une photographie à un moment. J'ai cru comprendre qu'un sondage où il n'y a pas plus de 500 personnes qui sont interrogées, il y a des marges d'appréciation qui sont de l'ordre de 5 ou 10%. Donc, non, je suis en tête avec 41%. Mon premier challenger est à 31, si je me souviens bien, le troisième à 28. Donc, ça voudrait dire que si on fait une addition, une arithmétique simple, la droite serait en tête au deuxième tour. Je pense que ça ne sera pas le cas, mais, parce que je suis persuadé que nous allons gagner. Mais bon, voilà, c'est un sondage. Sachant, pour l'anecdote, que l'un de vos prédécesseurs, Robert de Caumont, mais aussi vous-même, avait été sondé. Oui, absolument. Si on peut l'évoquer. J'ai trouvé ça très très drôle. Un soir, je reçois un coup de téléphone, il était à 8h30, 9h. Allô, est-ce que vous voulez participer à un sondage? Oui, bien sûr. De quoi s'agit-il? Il s'agit des élections. Pour qui voulez-vous voter au premier tour? Je ne sais pas, comme ça, Gérard Fromm. Bon, je trouve ça drôle et en même temps sympathique. Alors, évoquant l'autre sujet, celui de cette division à droite, on peut, je pense, à bon escient prendre le terme violent. Elle est violente, c'est une compétition, j'allais dire, très très dure entre Arnaud Murgia et Romain Grisca. Une question volontairement légèrement provocatrice. Est-ce que vous avez une préférence finalement dans celui que vous souhaitez, enfin, celui qui va vous affronter au deuxième tour? Strictement aucune. Strictement aucune. Je les connais peu et l'un et l'autre. Je n'ai pas d'appréciation sur la question. Ils se sont écharpés, ils viennent du même parti, il y en a un qui a été reconnu, l'autre qui ne l'a pas été, il s'ensuit du mécontentement de la part de celui qui n'a pas été choisi, alors que apparemment ils avaient au premier tour le même nombre de voix dans leur primaire. Bon, le national a choisi l'un plutôt que l'autre. L'autre, on a conçu beaucoup de ressentiment, ce qu'on peut comprendre, c'est leur problème. Je veux dire que c'est pas le mien. Moi, ça m'est égal que ce soit M. Murgia, M. Grisca. De toute façon, le but, ça n'est pas de les faire passer l'un ou l'autre, c'est de réussir, nous, à convaincre les Briançonnais que ce que nous avons fait, c'était très bien, et que ce que nous allons faire, ça sera encore mieux.
Pour finir, on va revenir au programme, hein, sur le volet politique. L'une des surprises des dernières heures, dernières journées, ça a été cette annonce du soutien de Luciano Basile au candidat UMP Arnaud Murgia. Ça a jeté un petit trouble dans le monde du sport et du hockey. Les deux coprésidents des Diables Rouges ont été contraints par communiqué de dire qu'il allait bien séparer les choses. Ce sont autant de gens que vous connaissez. Ça vous a surpris, déçu Bon, ça ne me surprend pas parce que M. Basile a toujours dit qu'il était un ami d'Alain Bérou et c'est en quoi, moi, c'est son problème. Sa femme est sur la liste, qui soutienne sa femme, ça ne me surprend pas non plus. Ce qui est plus surprenant, c'est qu'il l'a fait en tant qu'entraîneur. Et à ce niveau-là, je pense que ce que nous avons réalisé, c'est-à-dire vouloir séparer le sport du politique, et qui avait donné des résultats, parce que depuis 4 ans et demi, l'équipe de Briançon a obtenu des résultats dans les différentes phases du hockey qui sont exceptionnels. C'est-à-dire que chaque année, on avait un titre, et là, on risque demain d'être... on risque pas. J'espère qu'on sera champion de France. On est bien parti pour l'être. Donc c'est dommage aujourd'hui de ramener un débat qui est extérieur au sport dans le sport, qui risque de provoquer des scissions, des fêlures à l'intérieur même des supporters. Il y a aujourd'hui une équipe dirigeante qui s'est montée en société privée, société anonyme, qui gère, qui s'engage, qui a fait un travail de grande qualité, avec des hommes issus de différents horizons, qui n'ont jamais exprimé leur opinion politique, qui ont simplement voulu soutenir un club pour lui faire réussir, pour donner aux Briançonnais et à Briançon une dynamique exceptionnelle et une image exceptionnelle dans le sport. Voilà, c'est un peu dommage, mais tant pis, c'est lui qui a choisi, il assume. Est-ce que ça ne laisse pas penser pour le prochain maire et surtout pour les dirigeants une suite un peu plus compliquée, post-municipale ou post-Ligue Magnus d'ailleurs, parce qu'il faut préparer surtout avant toute chose de sport. J'avais dit aux dernières élections que je soutiendrais à hauteur de 350 000 € le club de hockey, les Diables Rouges. Nous l'avons fait. J'ai dit que nous continuerions. Nous le ferons. Il faut savoir qu'au-delà de ces 350 000, il y a quand même la mise à disposition gratuite de la patinoire, la mise à disposition gratuite de tous les équipements sportifs de Briançon, la mise à disposition, pas gratuite, mais quand même dans des conditions favorables de logement pour les hockeyeurs. Tout ça représente, et puis l'aide de DSB, par exemple. DSB, je le rappelle, c'est quand même 51% de Briançon. Quand on verse 100 par EDSB, c'est 50 de Briançon, et ainsi de suite. Je veux dire que Briançon, directement ou indirectement, verse de l'ordre de 600 à 700 000 € au club des Diables Rouges. Je pense que nous faisons beaucoup. D'ailleurs, ça fait des jaloux, et vous le savez très bien. Un certain nombre de clubs, que ce soit le CHSB, c'est-à-dire le club de ski, que ce soit le rugby, que ce soit le foot, que ce soit le basket, ils aimeraient bien avoir la même chose. Aujourd'hui, on a une équipe phare, une équipe fanion qui est très haut, un très haut niveau, puisque demain, je vous dis, j'espère, je pense même qu'on a toutes les chances d'être champion de France. Je trouve dommage aujourd'hui qu'on dérape comme ça, surtout au dernier moment. C'est malvenu. Vous évoquez EDSB, qui est l'un des partenaires impliqués dans l'un des sujets qui fait débat pendant la campagne, ce projet de chaufferie-bois. Il y a une grosse entreprise des Hautes-Alpes de Gap, en l'occurrence, je crois, Sogeta, et d'autres partenaires, et puis EDSB. Et puis il y a Coriance, qui est un groupe national, c'est pas négligeable. Qui est d'ailleurs plutôt central dans le portage. Qui est central dans le portage. Avec donc un début de polémique ou de débat sur des aspects assez visuels pour les Briançonnais. On l'imagine, une cheminée de 35 mètres de haut, etc. C'est faux. C'est l'occasion de donner votre... Je pense que la chaufferie bois, c'est effectivement une chaufferie bois qui sera dans la partie nord de Colo, des anciennes casernes de Colo. C'est une chaufferie qui va rénover l'ensemble des bâtiments. On ne change pas les bâtiments qui existent aujourd'hui. Il y a simplement l'ancien gymnase qui sera surélevé de 2 mètres, qui sera habillé de bois et de pierre. Et effectivement, il y a une cheminée. Comme dans toute chaufferie, il y a une cheminée. Pourquoi il y a une cheminée d'abord? Il y a une cheminée pour pouvoir prendre tous les rejets qui normalement iraient dans l'atmosphère, justement pour y mettre des filtres de haute qualité, de récupération, pour éviter qu'il n'y ait pas du tout de pollution à l'extérieur. La seule pollution, éventuellement, enfin entre guillemets, le phénomène visible, c'est la vapeur d'eau qui va partir par la cheminée. Donc d'abord, la cheminée ne fera pas 38 mètres de haut, parce que, à écouter mes adversaires, elle pousse tous les jours, d'ailleurs à croire qu'ils l'arrosent, pour la faire pousser un peu plus. Elle fera 24 mètres et pas 1 mètre de plus.
Voilà. 24 mètres moins la hauteur des bâtiments, ça fera une dizaine, une douzaine de mètres au-dessus du bâtiment. Elle sera habillée de bois pour s'intégrer dans l'ensemble. Et je voudrais quand même dire, on a fait une visite à Manosque. On a organisé une visite à Manosque pour tous ceux qui voulaient y aller. On a fait un voyage en car et les gens ont pu constater que la chaufferie bois de Manosque, elle se situe où? À moins de 100 mètres de l'hôpital, à 200 mètres du lycée international de Manosque. Lycée international de Manosque qui va recevoir tous les enfants des chercheurs qui vont à ITER. Est-ce que vous pensez que les gens, des chercheurs de haut niveau qui vont s'installer à ITER vont mettre leurs enfants dans un lycée qui risquerait d'être pollué? Que les gens de l'hôpital de Manosque sont suffisamment débiles pour continuer à travailler dans des environnements qui seraient pollués? Je pense aujourd'hui que la chaufferie bois, sur le plan polluant, zéro. Sur le plan du bruit, zéro, qu'ils aillent le constater, et que sur le plan éventuellement de la gêne des camions, il y aura 1 voire 2 camions par jour qui viendront, et qui viendront le tôt le matin pour livrer les plaquettes de bois. Pour finir sur la pollution, aujourd'hui, il y a dans l'environnement de Briançon, de la future chaufferie, dans le cadre de cette chaufferie, il y a à peu près 50 cheminées qui vont disparaître, qui, elles, aujourd'hui, n'ont aucun filtre sur les microparticules de fioul qui se dégagent dans l'atmosphère. Qui sont autrement plus polluantes. Qui sont autrement plus dangereuses. Alors, le temps passe et puis on est contraint par les temps de parole dans cette période, comme vous le savez. 2 sujets encore. D'abord, une question que vous a posée, à défaut de débat pour le premier tour. On a proposé à chaque candidat, dans le hasard du tirage au sort des jours de passage, de poser une question au suivant concernant ces élections municipales de Briançon. Et c'est donc Romain Grisca, candidat d'hiver droite à Briançon, qui vous a posé cette question. Monsieur le maire sortant, ma question est toute simple et c'est une question de sincérité, puisque vous le savez, mon slogan c'est le choix de la sincérité et moi je ne mens pas sur mes intentions. J'aimerais vous poser la question suivante. En cas de victoire, monsieur le maire sortant, est-ce que vous resterez maire de Briançon pendant 6 ans ou est-ce que vous confierez les rênes de la ville de Briançon à Aurélie Poyot, votre ex-première adjointe, ou à quelqu'un d'autre? Je pense que les électeurs de Briançon ont le droit de savoir. Merci pour votre réponse. Mais il n'y a strictement aucun problème. Vous savez, j'ai toujours dit ce que je faisais et j'ai toujours fait ce que j'avais dit. Donc là, j'ai dit très clairement que je préparerais ma succession. Ça veut dire quoi, de préparer sa succession? D'ailleurs, le principe même de la politique, c'est de prévoir l'avenir. Aujourd'hui, je ne me représenterai pas à un prochain mandat. Ça veut donc dire que tout au cours de ce mandat, il y a des gens autour de moi, que ce soit Aurélie Poyot ou d'autres, qui se prépareront pour assurer la succession de Briançon. Voilà ce que les choses veulent dire quand je m'exprime dans ce sens. C'est vrai que je ne postulerai pas pour un mandat au-delà des 6 ans à venir, mais je resterai jusqu'à la fin du mandat. Ça, je peux le dire très clairement, les yeux dans les yeux, aux Briançonnais. Pour terminer, un petit message avant le premier tour, sachant que tout laisse à penser que, évidemment, vous serez présent dès la semaine prochaine. On vous a invité à un débat. Les 3 candidats en ont accepté le principe. Il aurait lieu, si tout le monde le confirme, on le note, le mercredi 26 à 12h30 sur DCTV, ici même. Non, mais je serai bien sûr présent à ce débat, si je ne suis pas élu au soir du premier tour. Mais les surprises, quelquefois, existent. Ce que je voudrais dire plus sérieusement, c'est que ce que nous avons fait à Briançon, c'est dans le cadre de la volonté d'aider les Briançonnais à être dans un bien-être, à mettre l'homme au cœur de notre projet, et puis surtout de développer la dynamique qui fait que l'emploi, parce que l'emploi est au cœur de nos problématiques, pas seulement à Briançon, mais aussi à Briançon. Et quand nous sommes rendus compte des problématiques financières d'un certain nombre de Briançonnais, nous avons été obligés de mettre en place les outils qui vont permettre demain de développer l'emploi. Aujourd'hui, les Briançonnais peuvent, en se retournant dans tous les sens, voir que les grues commencent à apparaître sur les chantiers. Des grues qui sont sur des chantiers, c'est quoi? C'est forcément de l'emploi, c'est de l'activité, c'est des finances qui retombent sur Briançon. Et puis, derrière tout ça, nous avons un grand projet au niveau de la formation
au niveau de la formation des jeunes dès l'école primaire avec le numérique, dès le secondaire avec la possibilité aujourd'hui d'avoir une classe sportive qui permettra à nos jeunes de préparer l'avenir en tant que sportifs de haut niveau, et enfin d'installer Universaliste, c'est-à-dire une université ou une dépendance d'une université pour garder nos jeunes à Briançon, pour garder la matière grise à Briançon et pour donc développer l'emploi avec le numérique, puisque nous allons installer le très haut débit à Briançon. Merci Gérard Fromm. J'allais presque dire la semaine prochaine, sauf comme vous le disiez. Voilà, on ne sait jamais. Surprise. Merci.